Étrangement, je me souviens, oui, je me souviens de tout. De mes pas, de l'espace même, si le temps a fait son œuvre, et efface ma présence physique en ces lieux charmants que je connais, que je reconnais, ma ville de Taverny que je chéris tant. Je reconnais ce banc en bois, mon banc, sur lequel j'aimais perdre le temps, m'asseoir et contempler ce parc magnifique de ma propriété, de mon château de la Tuilleule. Tel un décor de théâtre, tout est là et si présent dans ma mémoire pour que je me souvienne du plus petit détail de ce paysage connu. Je reconnais ce visage effacé par le temps sur cette photographie oubliée sur mon banc, mon visage. Alors, étranger, vous qui êtes encore présent, venez vous perdre un instant avec moi, Lady Ashburton. Il est vrai qu'Hortense Eugénie Claire, née de Bassano par mon père, Hugues Bernard, ministre sous Napoléon III, j'ai vécu à Paris, jeune enfant, aimé si tendrement par ma mère, Marie Légéas, dame de compagnie de l'impératrice Eugénie. Mais je me suis échappé de la capitale pour trouver ici à Taverny mon arbre de paix, ma demeure. Alors, étranger, franchissez la porte qui s'ouvre sur mon parc pour m'accompagner dans cette balade imaginaire à travers Taverny bien réel. Entendez-vous comme moi le chant mélodieux des oiseaux qui peuplent le parc du château de la Tuilleule? N'entendez-vous pas le doux murmure du ruisseau de cette Tuilleule? Écoutez et laissez-vous enivrer comme je l'ai fait maintes fois par cette nature luxuriante, par l'envoûtante frondaison des arbres séculaires qui nous accueillent comme des hôtes de prestige. Ne pressez pas le pas, prenons le temps ensemble, profitons de la fraîcheur de la forêt. Et qui sait, nous nous assiérons peut-être sur ce banc que j'aimais tant pour admirer ce paysage familier, celui de ma demeure, celui de Taverny. Plongeons-nous dans l'immensité de l'espace du temps. Aujourd'hui, cher étranger, un ciel azuréen et limpide nous accueille en ma demeure. Un ciel dégagé de tout nuage, resplendissant. Le solaire nous réchauffe en ce mois d'hiver de ses rayons les plus ardents. Laissons nos sens enivrés de cette nature prodigieusement généreuse. Devant nous s'étend cet océan d'un vert intense. En son juste milieu, nos yeux à l'unisson s'arrêtent sur la pierre dure, mais délicatement taillée et sculptée de mon château au style Louis XV et épuré. Juste sur sa gauche, le cèdre du Liban aux branches tombantes. Je me souviens que j'aimais admirer le parc depuis le balcon du premier étage. Un balcon d'honneur soutenu par deux magnifiques atlantes. J'aimerais toujours cette demeure éloignée des fastes de Paris, qui a su me protéger du tourbillon de la vie, car c'est bien à Taverny que je me suis toujours ressourcé, mes invités venant jusqu'à moi depuis la capitale par le train qui s'arrête en halte de Vaucelles. La descente est vertigineuse depuis les hauteurs de la Tuilleule jusqu'à la halte de Vaucelles. Non loin de mon château, à quelques pas de la halte encore endormie, dont je fus à l'époque l'initiatrice, dans la brume matinale, des bruits lourds de sabots de chevaux se font entendre. À l'horizon, le passant égaré aperçoit au loin la trace d'un bandeau de fumée noirâtre. La fumée noirâtre, annonciatrice du monstre de fer qui roule à vive allure dans un fracas de métal et de feu, tirant derrière lui les wagons des passagers venant de Paris. La fée électricité est venue en halte de Vaucelles et je découvre avec vous, cher étranger, ce train moderne qui transporte toujours les passagers de Paris vers Taverny et inversement. Ma halte conserve encore cette trace de petite gare de province. Imperturbable, installé confortablement dans sa calèche reluisante, emmitouflé dans une farandole sans fin de taffetas les plus précieux, Lady Ashburton attend ses invités. Le regard azur plongeant sur cette ligne invisible mais séparatrice de la capitale et de ses soirées étincelantes, alors qu'à Taverny, le calme règne profondément. Lady Ashburton attend. Elle se promène beaucoup dans Taverny. Elle ne s'en lasse aucunement, tant la ville est attrayante.
Mais elle ne se promène pas comme tout le monde. Pas à pied, non. Assise dans sa belle calèche, tirée par de magnifiques destriers, et toujours accompagnée fidèlement de sa dame de compagnie à sa droite et de son garde-chasse à sa gauche. Celui-ci s'appelait Denêcher, et il avait perdu un bras à la guerre de 1870. Cher étranger, reprenons le cours de notre voyage à travers Taverny. J'entends au loin les clameurs féminines chargées des discussions du jour et des derniers cancans de la ville. Mais n'est-ce pas plutôt, cher étranger, le bruit du dur labeur des femmes faisant la lessive de toute la famille? Ce ne sont que de simples femmes, pour la plupart femmes de paysans de la bonne terre de Taverny. Ce sont des lavandières, fidèles épouses de famille qui viennent laver leur linge ici au lavoir. Lieu social par excellence où tout se sait dans le moindre détail, éclat de rire féminin, voix qui s'entrechoquent dans le clapotis de l'eau. L'eau se reflète sur la pierre dure, le soleil brûle le corps recourbé de leur époux affairé au champ. C'est étrange que ce lieu ouvert sur la vie soit dorénavant fermé. Plus aucun murmure ne se fait entendre, les voix se sont tues à jamais. Une plaque indique mon nom, et ces longs mois d'hiver, les platanes ont perdu leurs feuilles et leurs branches sont balayées par le vent, malgré un ciel limpide. De temps en temps, les boules de pétanque se font entendre et s'entrechoquent sur le sable du terrain derrière le lavoir. Les gens sont contents. Chers étrangers, poursuivons ce voyage mélancolique et longeons la voie du chemin de fer, ce chemin latéral en son temps qui a pris le nom de Lady Ashburton pour me rendre hommage. Rendons-nous ensemble, en calèche, vers le dernier point central de notre périple de la mémoire. Nous voilà enfin arrivés, chers étrangers, au but ultime de notre balade à travers mon Taverny tant aimé, la place de Vaucelles. N'entendez-vous pas résonner les discussions animées des camelots acheteurs sur cette place ombragée qui abritait à mon époque un marché pittoresque? Au loin, les devantures des vitrines de la rue de Paris recèlent de trésors magnifiques. La fontaine, en son centre, trône magistralement sur cette petite place aux allures méditerranéennes. L'eau donne la vie à la pierre. Fièrement, on y retrouve grammées mes armoiries sur l'une de ses 4 faces. Mes initiales sont gravées sous les vasques du haut. L'eau coule ici, comme en ma demeure, où la tuyole finit sa course dans la mare du parc. Il va bien falloir se quitter, cher étranger, et c'est avec un profond regret que j'ai apprécié ce court instant en votre compagnie, cette résurgence du passé et cette nostalgie de la mémoire. Vous m'avez fait revivre l'espace de cet instant partagé, tout ce qui me lie à Taverny, qui est notre point commun. C'est un bien inestimable qu'il vous faut protéger et préserver contre l'oubli du temps. Mon visage va s'effacer tout doucement et maintenant, et disparaître tout en gardant les contours sur cette vieille photo jaunie de moi. Ce banc conservera la mémoire de mes nombreux passages ici. J'étais un étranger, vous étiez étrangère. Moi pourtant familier, vous si familière. J'ai souvent rêvé de vous, rencontrer, de vous retrouver. Que deviennent ces gens que l'on croise, qui changent nos vies sans changer nos phrases? J'étais le passager, vous étiez passagère. Aujourd'hui, où êtes-vous? Dites-moi, qui étiez-vous? Vous arrive-t-il parfois de revenir là-bas, dans son souvenir? Oui, là-bas,